Il est normal que nous puissions parler du paludisme. C'est donc le sujet de ce matin dans la chronique santé. Le paludisme, d'abord, on s'intéresse au vecteur, la phase aquatique. Comment le vecteur peut transmettre le paludisme? Donc, c'est des rappels pour ceux qui ont dû étudier ça à l'école, mais c'est très important. Effectivement, le paludisme est une maladie parasitaire due à un agent causal appelé communément le plasmodium. Mais il y a l'intervention du vecteur pour qu'il y ait maladie. D'accord. La raison pour laquelle ce vecteur évolue en milieu aquatique. Donc pendant l'hivernage, il y a beaucoup d'eau. Et quand il y a des eaux stagnantes, ces moustiques ont tendance à pondre leurs œufs à la surface de l'eau. Ces œufs vont éclore, vont donner naissance à des larves. Et ces larves vont continuer à évoluer et devenir la phase nymphale des nymphes. Et au niveau des nymphes, ils deviennent adultes. Et quand ils deviennent adultes, maintenant, ça devient des moustiques. Et ces moustiques, maintenant, parmi ces moustiques, il y a l'anophèle femelle, qu'on peut appeler hématophage. Mais, en réalité, l'anophèle femelle a besoin d'eau pour pondre ses œufs, a besoin de sang, non seulement pour peut-être se nourrir, mais pour amener ses œufs en maturité. Mais a besoin aussi de chaleur. Et au Sénégal, il fait chaud. Donc il y a la chaleur, l'anophèle femelle est à l'aise. Pendant l'hivernage, il y a les eaux stagnantes. Donc l'anophèle femelle a vraiment la latitude de pondre ses œufs. Et ces œufs vont éclore, donner naissance à des larves. Des larves, la phase nymphale, et des nymphes, les moustiques adultes. Oui, et il y a également nous pour fournir le sang, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Justement, l'anophèle femelle a besoin de trois choses. Oui. La chaleur pour pouvoir être à l'aise. L'eau pour pondre ses œufs et le sang pour se nourrir, mais en réalité, ce n'est même pas pour se nourrir, mais c'est pour amener ses œufs en maturité. Très bien. On écoute d'autres explications dans cet élément. Il y a le genre Aedes, il y a le genre Culex, mais il y a d'autres genres. Mais il faut retenir que dans ces trois principaux genres, c'est dans le genre Anophèle où l'on trouve le moustique qui transmet le paludisme. Maintenant, concernant le genre Anophèle, et notamment l'Anopheles gambier qui transmet le palu, là c'est un moustique qui est là, mais qui est surtout agressif la nuit, et notamment dans la deuxième partie de la nuit. Donc c'est en ce moment où les gens, ils dorment, que ce moustique-là est actif, et c'est là, en ce moment, qu'il pique. Ok, là c'est le médecin colonel Jensen, qui est le chef du service national de l'hygiène, qui est aussi entomologiste. Il expliquait le vecteur. Là, l'évolution, on a montré des œufs stagnantes, donc l'évolution des œufs, des larves, et il a commencé par expliquer trois façons de moustiques. Les Aedes, les Culex et les Anophèles. Maintenant, il y en a plusieurs, mais au Sénégal, on rencontre ces trois sortes de moustiques. Mais il n'y a que l'Anophèle femelle qui donne le palu. Donc là, il a voulu expliquer en phase aquatique le processus que j'ai dit tantôt. Là, c'est les œufs. Après éclosion, il y a les larves. Après les larves, il y a la phase nymphale. Et après, il y a les moustiques adultes. Très bien. On va parler à présent de la maturation des œufs, les conditions qui permettent justement aux vecteurs de pouvoir transmettre le paludisme et de la maturation de ces œufs qui sont pondus un tout petit peu partout dans ces œufs stagnantes. Oui, je l'ai dit tantôt au début. Vous savez, on a l'habitude de dire que l'anophèle femelle, comme j'ai dit, a besoin d'eau pour pondre ses œufs. A besoin d'eau pour pondre ses œufs, mais a besoin de sang. Maintenant, par rapport à la maturation des œufs, l'anophèle femelle prend du sang pour amener ses œufs en maturité. Et arrivé maintenant, il a encore tendance à chercher un malade. Il faut par exemple la présence de quelqu'un qui est atteint de palu. Parce que sans quelqu'un qui est atteint de palu, l'anophèle femelle en tant que tel ne prend que du sang mais ne donne pas le palu. C'est ça la différence. Donc là, c'est juste une confusion parce qu'il y a le plasmodium qui est l'agent causal du paludisme, mais s'il n'y a pas le plasmodium, l'anophèle femelle en tant que tel ne peut pas donner le palu.
D'accord. Il faut d'abord la présence de quelqu'un qui est malade, atteint de palu. Et maintenant, l'anophèle femelle vient intervenir. Là, c'est là où l'on parle de l'intervention du vecteur. Donc le transfert se fait maintenant du malade vers la personne saine qui est en bonne santé. Oui, à l'homme sain. Oui. Maintenant, il faut la présence de quelqu'un qui est malade, l'anophèle femelle qui est là, qui a besoin de sang pour se nourrir, mais aussi pour amener ses œufs en maturité, et accidentellement trouve un malade. Et maintenant, dès l'instant que l'anophèle femelle pique, c'est là où le colonel disait, à la 2e heure par exemple, du sommeil. Là, on parle peut-être après 23 heures. Après 23 heures, les anophèles femelles ont tendance à sortir. Il y a des anophèles qui sont là, par exemple, qui ne sortent pas de la chambre. Là, on peut dire que c'est les moustiques endophiles. Il y a des moustiques qui sortent de la maison qu'on peut appeler les moustiques exophiles. Donc il y en a qui sont bloqués chez nous. Bon, chez nous, on va regarder d'autres explications justement concernant la maturation des œufs. Au niveau de l'eau, que ces moustiques pondent leurs œufs. Et une fois que ces œufs sont pondus dans ces milieux aquatiques, c'est là où ils vont se développer pour devenir des larves. Ils vont passer par différents stades pour finir par des nymphes. Mais après la nymphe, ils vont éclore pour donner des insectes adultes. C'est en ce moment qu'ils quittent le milieu aquatique pour devenir des insectes aériens. Et c'est en ce moment qu'ils sont agressifs pour l'homme. Dire même que les moustiques se nourrissent de sang, peut-être il y a une petite précision qu'il faut donner. Bon, en fait, il n'y a que la femelle, c'est-à-dire les moustiques femelles qui ont besoin de sang. Et le sang, en fait, n'est pas exactement pour se nourrir, mais en fait, le sang permet la maturation de leurs œufs. C'est ça, la maturation des œufs, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure. C'est une confirmation du colonel, qui est biologiste, entomologiste. Et ça se voit que effectivement, il y a le malade, il y a le plasmodium, il y a le vecteur. Oui. Le vecteur ne fait qu'intervenir pour prendre le plasmodium au niveau de l'homme malade pour l'amener à l'homme sain. C'est la raison pour laquelle on peut parler de transmission de paludisme. On en apprend des choses ce matin, hein. C'est important cette chronique santé, je vous le disais. Maintenant, la grande question, c'est évidemment la stratégie de lutte contre le paludisme. Comment faire pour éviter la maladie? Comment l'État fait en sorte d'éviter qu'il y ait des malades qui soient là et que l'anophèle puisse trouver des terrains fertiles et transmettre cette maladie? On va regarder ce reportage qui revient sur les grandes lignes de la stratégie de lutte contre le paludisme au Sénégal. Au cours de ces 10 dernières années, le Sénégal a enregistré une baisse considérable de la morbidité et de la mortalité palustre. Cela s'explique par des efforts consentis par le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers son programme national de lutte contre le paludisme. En 2013, on avait presque 366 000 cas de palu. En 2014, ce nombre de cas est passé à 265 000. Ça veut dire qu'il y a quand même une baisse du nombre de cas d'une année à une autre. Pour les cas de décès, c'est la même chose. En 2013, on était à 815 décès. Et en 2014, ce nombre a diminué et est passé à presque 500 décès. Ça veut déjà dire d'une année à une autre, on a quand même une baisse constante depuis une dizaine d'années de la morbidité et de la mortalité liée au palu. D'importantes stratégies ont été développées, aussi bien pour la prévention que pour la prise en charge des cas de paludisme. Aujourd'hui, la lutte contre le paludisme, c'est une lutte intégrée. Donc, il n'y a pas une seule stratégie de lutte qui est mise en œuvre. Il y a plusieurs stratégies qu'on combine. Parmi les stratégies de prévention, je pense que la plus connue, c'est réellement l'utilisation de la moustiquaire imprégnée à longue durée d'action, qui aujourd'hui permet de se protéger efficacement contre le paludisme. Au-delà, nous avons d'autres stratégies de lutte antivectorielle, c'est ce que nous appelons l'aspersion intradomiciliaire, qui utilise un peu des insecticides et qui permet dans certaines zones de pouvoir aussi réduire le contact vecteur-homme. D'autres moyens de prévention que nous avons, c'est la prévention qui utilise des médicaments. C'est réellement l'utilisation par exemple de certains médicaments pendant la grossesse chez la femme enceinte et qui permettent aussi de réduire le risque de survenue du palu, autant chez la femme enceinte que chez le fœtus. On en a d'autres, plus spécifiquement dans la zone du sud-est où le palu continue à être un réel problème. On a aussi des moyens qui nous permettent d'utiliser des médicaments chez la tranche d'âge de moins de 10 ans pour les prévenir du palu. Des moyens ont été mis à la disposition des populations.
Les séances de pulvérisation que nous faisons, ça vise à tuer tout simplement ces moustiques. Parce que les pulvérisations, nous utilisons des produits insecticides. Dans le cadre des méthodes de prise en charge, nous avons des outils diagnostiques, notamment le test de diagnostic rapide qui est gratuit et qui permet sur un délai très court, en 15 minutes, de pouvoir avoir une idée réellement sur la confirmation ou non du paludisme chez l'individu. Donc cet TDR, il est mis à la disposition des structures sanitaires et des populations, il est gratuit. Les ACT, c'est des combinaisons thérapeutiques d'artémisinine, aussi sont disponibles, efficaces et sont gratuits pour la population. En fait, les seuls coûts en fait, dont on peut parler, c'est vraiment par rapport à la prise en charge du paludisme grave qui aujourd'hui aussi est un peu supporté par la population. Si la lutte contre le paludisme au Sénégal a connu un succès, c'est grâce à une bonne politique du système de santé avec notamment l'appui de ses différents partenaires. Pour maintenir ces acquis, une bonne vigilance s'impose si nous voulons gagner le pari de l'élimination du paludisme. L'élimination du paludisme, en tout cas, il y a beaucoup d'efforts faits. Aujourd'hui, le palu a énormément reculé au Sénégal. Ça veut dire que la stratégie est efficace. On a 2 minutes pour terminer la chronique. Des conseils importants pour ceux qui nous regardent en ce moment? Oui, vous avez entendu le docteur Alioune Badara Gueye du programme national de lutte contre le palu qui a essayé d'expliquer la stratégie de lutte à travers le Sénégal. Il a parlé de TDR. Ça, c'est les tests diagnostiques rapides qui est disponible dans toutes les structures sanitaires et c'est gratuit. Il a parlé d'ACT aussi par rapport au traitement et qui est gratuit. Il a parlé il a parlé aussi de, par exemple, pour les zones où vraiment il y a le palu, au niveau, par exemple, au sud. Il a parlé, par exemple, d'un médicament qui est réservé aux enfants de 3 à 10 ans. C'est une prévention. Mais vous avez aussi le colonel qui a parlé de la désinsectisation. Ça se recolle avec ce que dit par exemple le docteur Alioune Badara Gueye, qui dit aussi l'aspersion intradomiciliaire. C'est toujours dans le cadre de la désinsectisation. C'est la raison pour laquelle on lutte contre ces moustiques par rapport à des produits insecticides. Donc il y a aussi, il a parlé aussi de MILDA. MILDA veut dire tout simplement les moustiquaires à longue durée d'action. C'est-à-dire des moustiquaires qui ont été imprégnés déjà avec des insecticides et maintenant qui nous protègent contre le paludisme. Oui. Donc il nous faut, le Sénégal vraiment a dégagé cette stratégie. Donc il y a aussi les femmes enceintes qui sont prises par exemple au niveau des structures sanitaires gratuitement et avec des moustiquaires aussi gratuitement. Maintenant, par rapport à la population, il y a les MILDA qui se vendent dans toutes les structures sanitaires à raison de 500 francs. D'accord. Donc là, c'est ce qu'il faut retenir de manière globale au niveau de la lutte contre le paludisme. C'est le traitement qui est gratuit, simple, par rapport au paludisme simple. Il y a les TDR, le test de diagnostic rapide, qui est disponible sur l'ensemble des structures sanitaires et c'est gratuit encore. Et les insecticides qu'on utilise chez nous généralement, parce qu'on a beaucoup de formules pour chasser les moustiques. Bon, ça bon, ça dépend, les yotox, ça dépend du produit, mais l'essentiel c'est des insecticides. D'accord. Ça lutte contre les moustiques. Et à quand un vaccin? Bon, on est en train de préparer un vaccin qui n'est pas encore homologué par l'OMS, on attend. Mais de toute façon, le problème par rapport au paludisme, c'est vraiment une lutte globale. D'accord. C'est là où on parlait par exemple de la collaboration multisectorielle. Le ministère de la Santé seul ne peut pas régler le paludisme. Il faut l'intervention des autres secteurs. Très bien. Merci beaucoup. Oui, le rendez-vous des moustiques, c'est 23h. Moi, j'aimerais savoir comment des moustiques, comme s'il s'agissait d'un match de football où on dit on va siffler le coup d'envoi à telle heure, que des moustiques se donnent rendez-vous à 23h. Vous savez, les moustiques qui donnent le palu ne nous emmerdent pas et ne donnent pas, par exemple, de nuisance. Ils nous donnent juste le palu. Parce que quand ils nous piquent, vous ne le sentez même pas. Mais c'est les culex qui ne donnent pas le palu qui nous créent ces nuisances. D'accord, très bien. On va mettre de la musique avant de dormir, alors comme ça il y aura beaucoup de bruit. Merci beaucoup. C'était la chronique santé. Je vous rappelle, tous les mercredis, vous retrouvez sur ce plateau un représentant du SNEPS pour nous parler d'un sujet concernant la santé à ne pas rater. C'est très important.